Retour en direct sur le plateau Talk du Mondial des conseillers du commerce extérieur de la France, ici à Deauville. Les conseillers réunis pour 2 jours pour ce premier mondial et pour parler exportation, attractivité de la France et combat des PME, des ETI dans ce grand champ de la mondialisation. Patrick Alexandre, bonjour. La mondialisation, vous connaissez même très bien puisque vous êtes le directeur général commercial, vente et alliance chez Air France KLM. Rappelez-nous, allez, globalement, quelques chiffres. Air France KLM dans la sphère des compagnies d'aviation. C'est la combienième compagnie au monde Alors on va raisonner Air France KLM, comme vous le dites, en termes de groupe. Oui. C'est aujourd'hui un des 2 premiers grands groupes européens avec Lufthansa mondial. C'est un chiffre d'affaires à peu près uniquement en passagers, c'est hors cargo, de 17 milliards d'euros, donc avec une balance importante pour la balance des paiements. C'est également un certain nombre de collaborateurs et dans le monde commercial, à la fois en France et aux quatre coins du monde, que j'avais l'habitude d'appeler d'ailleurs ma légion étrangère. Air France sont les Chinois d'Air France, les Marocains, voilà. Donc ce sont des équipes qui sont présentes partout, et puis un réseau mondial, prend un des plus étendus qui existe pour aller desservir les endroits où à la fois on peut pousser et aider à l'exportation, mais également quelque part aider à ramener et à pousser à la destination France. Alors justement, comment est-ce que vous faites pour pousser à l'exportation et pour en même temps faire venir des touristes ou des entreprises ici sur le sol français? On est extrêmement liés, c'est le sens de la présence au Conseil commercial. Oui, au Mondial des CCE. Au Mondial des CCE, c'est le sens de notre présence. D'ailleurs, beaucoup de nos directeurs pays en font partie. On est intimement lié à la vie des affaires. Le transport, les classes business, les classes économiques sont d'abord et avant tout faites effectivement grâce à un réseau, grâce à une destination, grâce également à des partenariats avec d'autres compagnies. On y reviendra si vous le voulez. Je pense à Delta et aux compagnies chinoises. On est là effectivement pour transporter ces passagers dans les meilleures conditions, bien sûr, de sécurité tarifaire. Et je voudrais insister sur 2 choses. À la fois la relation intime de proximité qu'on peut avoir sur un plan contractuel avec les entreprises. C'est de plus en plus complexe, c'est de plus en plus détaillé, ligne par ligne. Tout est prévu. Et dans cette proximité va aussi jusqu'à l'accompagnement pendant le voyage et après le voyage. Ce n'est pas chez Air France qu'on abandonnera un passager, vous le savez. Deuxièmement, c'est également quelque chose d'important et de plus important pour la France que jamais. Et dans les moments difficiles, on s'aperçoit que c'est un secteur très dynamique. Ce sont les petites et moyennes entreprises. Et nous avons aussi des relations contractuelles simplifiées qui nous permettent d'accompagner ces PME aux quatre coins du monde. Donc justement, dans le marché B2B, qu'est-ce que recherchent aujourd'hui les acteurs auprès d'une compagnie, par exemple, comme Air France KLM? Qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est quoi? C'est la notion de vitesse, de service, d'accompagnement? C'est Ouais. quoi? C'est beaucoup de choses à la fois. Je pense que c'est d'abord, après tout, un compromis d'un rapport prix Oui, service. prix-service. Oui. Service. Donc, quel type de produit on mettra à bord? Évidemment, la sécurité de nos vols, évidemment, la fiabilité, la ponctualité de ces avions. Ça, normalement, c'est un acquis. La reconnaissance. La proximité, c'est tout ce qu'on retrouve à travers les systèmes mis en place sur la fidélisation d'une part. Et d'ailleurs, on va les remoderniser, les transformer prochainement. Et deuxièmement, de notre côté, c'est ce qu'on fait avec ce qu'on dit comme les CRS, c'est la reconnaissance à 360 degrés des attentes, de l'accompagnement du voyage et de l'après-voyage. Je vous l'ai dit, on voyage avec Air France en confiance en général. Alors, parlons de la France. Le climat actuel, il n'y a pas besoin de faire de dessin, il n'est pas bon. Il y a eu les attentats, il y a eu toujours des mouvements sociaux, etc. Tout ceci contribue, j'imagine, à faire que vous êtes dans une situation, à mon avis, très difficile. J'imagine que vous avez perdu un certain nombre de milliers de passagers sur les derniers mois. Comment est-ce que vous faites pour surmonter cette difficulté particulière? Vous avez raison sur 2 points. Air France porte un nom et des valeurs, est une compagnie qui encore s'appuie beaucoup sur le marché français, mais le marché français aujourd'hui ne représente plus, si je mesure ça au titre d'Air France KLM, que 33% des ventes pour Air France KLM, mais pour Air France, 50%. Pour Air France, un peu moins de 45%, 43%. Et de moins en moins, puisqu'effectivement, nous faisons nos ventes dans le monde entier directement et avec des partenaires. Donc on est
extrêmement tourné vers l'international, mais on est également extrêmement, et on en est fier d'ailleurs, tributaire de la destination France. Vous avez raison, les attentats, l'image de la France, la délinquance, la grève, ça a été abominable. Les engagements, par exemple, de la Chine vers la France ont été, en ce qui concerne les groupes cet été, en baisse de l'ordre de 30 à 40%. Alors on a essayé de les compenser en allant vers des individuels, avec des sociétés comme Alibaba, Alitrip, pour aller contacter ces personnes. Donc ça a été extrêmement violent. Ce qui veut dire que quand on reparle de la bataille de la destination France, auprès du ministère des Affaires étrangères, auprès de l'Atout France, je suis moi-même membre du comité stratégique du tourisme, on le fait parce qu'on y croit, mais on le fait parce que c'est vital pour nous. Quelque part, une des missions, mais aussi une des missions économiques et aussi une de nos sources importantes de revenus et donc de rentabilité, c'est le transport vers la France, c'est l'attractivité de Paris, c'est l'attractivité de Nice, de la province, et c'est vital pour une compagnie comme la France. Nous sommes la compagnie de la France, alors que d'autres sont la compagnie de Dubaï. C'est clair, on ne changera pas les gens. Alors justement, mais Patrick Alexandre, comment est-ce que vous faites pour attirer les étrangers? Une fois de plus, on ne peut rien faire seul. L'image de la France, ce n'est pas moi qui vais la faire. On peut y contribuer. On n'est pas toujours fiers. Je dois reconnaître que certaines grèves récentes, et je m'en excuse, sont inadmissibles, sont même indécentes. C'est ce que je pense. Et je pense d'ailleurs que les discussions en cours vont plutôt du bon côté. Mais derrière tout ça, ce n'est pas moi l'image de la France. J'en suis solidaire, c'est mon pays, j'en suis fier. Néanmoins, un certain nombre d'organismes et de personnes y travaillent. Alors on le fait, je vous ai dit, des campagnes de communication globale Destination France seront suivies par nous par des campagnes tarifaires immédiates. Ça, je suis dans la logique tourisme, mais ça va dans tous les secteurs. Nous sommes en promotion avec Paris, avec Nice, sur les conventions, les incentives. Et puis même dans le très haut de gamme, nous avons des actions dans le très haut de gamme. Je pense au comité Colbert, par exemple. Finalement, vous dépassez le simple cadre, le cadre du transport de voyageurs, là. Mais quand on transporte des voyageurs, on ne le fait qu'avec des partenaires. Une fois de plus, les partenaires peuvent être, parler du ministère des Affaires étrangères, les partenaires sont les sociétés françaises. Quand on transporte des passagers en première classe, nous avons monté des partenariats, et en business aussi, des partenariats avec beaucoup des grandes maisons de luxe françaises. Et donc, je vous disais il y a 2 minutes, une opération va être montée par le comité Colbert, je crois qu'on sait tous ce que ça représente, et une immense surprise va être réservée. Nous avons trouvé une centaine des plus grands clients d'Air France, qui d'ailleurs sont des clients premières, pour venir à Paris. C'est quand ça? Ça sera fin novembre. Donc c'est quoi? C'est les grandes maisons de luxe Ce sont tous les membres du comité Colbert, donc qui sont les grandes maisons de luxe. Je ne vais pas les citer toutes, évidemment. Non. Elmer, et compagnie. Commencez pas à les citer, parce qu'autrement, vous allez en oublier une ou deux. On les respecte, en plus, ce ne serait pas le cas. Avec lesquels, d'ailleurs, nous avons des partenariats, c'est très important. Les grands chefs 3 étoiles. Et donc, amener ces décideurs, ces grands décideurs, qui sont parfois des grands patrons d'industrie, et ils vont venir là, et je dois dire que je suis très heureux qu'on ait ramené un peu plus d'une centaine. Un événement qui est encore un peu secret, je crois qu'il va y avoir de grandes surprises. Cela aussi contribue à réallumer un peu les lumières, si je puis me permettre. Et voilà, et faire que la Tour Eiffel rayonne de mille feux comme elle sait le faire. Au-delà d'une image, c'est absolument fondamental. L'attractivité de la France est sensationnelle. Allez, on va se tourner vers l'extérieur en quelques mots, puisqu'il nous reste assez peu de temps. Quelle stratégie Air France KLM à l'international aujourd'hui? La concurrence, elle est féroce, elle est violente, il y a des nouvelles compagnies, il y a du low cost. Comment est-ce que dans ce maelstrom et ces évolutions du transport aérien, quelle est la stratégie que vous souhaitez adopter en quelques mots? En quelques mots, c'est s'adapter. Le second change, vous venez de le dire, donc il faut s'y adapter. S'y adapter, ça veut dire quoi? Évidemment, continuer à faire des efforts pour être concurrentiel. Évidemment, continuer à investir sur des nouveaux produits. Et j'ai le plaisir de voir que l'ensemble de la flotte 777 sera équipée de nos nouveaux sièges dans toutes les cabines d'ici. Il y en a déjà une quarantaine de prêts, mais au milieu de l'année prochaine, tout sera prêt. Après, on passera au 330 et puis au 780. L'arrivée du 787, des ouvertures de lignes. On ouvre San José de Costa Rica dans quelques jours. On va ouvrir Accra, donc ça, c'est de l'accompagnement d'un côté pour des tours repères, du tourisme. De l'autre côté, c'est pour des affaires à faire en Afrique. On est de loin la compagnie la plus présente en Afrique. Donc, produits, tarifs, efforts. Et le dernier mot, on est à la veille d'un grand moment de consolidation dans ce métier. Et nous avons d'ores et déjà de grands partenaires. Et c'est ça, vous allez continuer à consolider des partenariats? Le métier, ce monde du transport aérien va se consolider encore. On l'a bien vu aux États-Unis. On le voit aujourd'hui en ce qui nous concerne. Nous avons avec Delta Airlines une joint venture extrêmement puissante.
Vous allez voir que dans les prochaines semaines, les choses vont bouger de ce côté-là et devraient se renforcer. Nous avons avec les Chinois, China Eastern, China Southern également mis en place une joint venture avec Air France KLM. Et là aussi, les choses vont se renforcer. Donc, vous voyez bien se dessiner quelque part une consolidation autour finalement de grandes zones, de grands marchés, chacun apportant également des atouts. Air France a les atouts que je citais, la France en est un, le premier probablement. Le paradoxe, c'est que c'est parfois une faiblesse. Soyons fiers que ce soit un grand atout. Et l'Afrique qui fait vraiment et intimement partie de notre histoire et un peu de notre ADN, ce que n'ont pas nos concurrents. Est-ce qu'on est passé d'une situation où il y avait des compagnies qui disparaissaient et qui ont disparu à aujourd'hui finalement un statu quo et les grands acteurs d'aujourd'hui vont se consolider, vont s'organiser, mais seront là encore demain? Je ne suis pas certain. Je Non. pense que certaines compagnies peuvent certainement une consolidation. Au sein d'une consolidation, la richesse, n'oubliez pas, c'est une marque. La grande différence, Air France, KLM se sont rapprochés, mais un parfum hollandais, on l'a dans KLM, un parfum français, on l'a dans Air France. La richesse d'une telle association, c'est la richesse des marques et de ce qu'on représente. Donc, la conciliation ne signifie pas disparition de compagnie aérienne. Non, ne signifie pas fusion. Pas fusion, certainement pas. Aux États-Unis, vous pouvez. Deux compagnies Parce qu'ils sont sur le même sol et ils ont les mêmes, mêmes marchés. Ouais. Je pense que pour autant, il se peut qu'il y ait encore des compagnies qui disparaissent. Donc personne n'est à l'abri. Et en tout cas, je voudrais juste vous réaffirmer de cette volonté énorme, notre fierté, d'abord d'être là aujourd'hui et de compter un peu sur tout le monde aussi pour qu'on fera le nécessaire de notre côté pour qu'Air France s'inscrive dans l'avenir. Merci Patrick Alexandre, directeur général commercial Vente et Alliance à Air France KLM. Merci d'être venu nous voir sur le plateau du mondial des CCE à Deauville pour 2 jours. Merci.